Non, 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 on a demandé à ses serviteurs, les bâtards, j'adore dire ça, de nous amener à lui. Parce qu'il fallait vraiment qu'on sache pour l'enquête. C'était pour l'enquête, c'était policier. Voilà, et donc, là, nous avons fini par le vaincre. Grimm s'est sauvé. Nous avons donc fouillé la maison pour trouver des preuves. Nous avons trouvé plus d'une preuve. Nous avons trouvé des livres de comptes fort querellants avec les papiers trouvés dans... Oui, je ne sais pas si ce terme existe. Fortement querellés. Non, corrélés. En corrélation. Corrélation. Non, mais j'aimais bien, il se querellait avec les papiers trouvés dans l'hôpital. Oh là, c'est quoi ça? J'ai un truc collé là. Il n'y a pas quelqu'un... Vous voulez pas qu'on descende tous? Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai peur d'aller voir le mec comment il va tout seul. Imagine, il y a Green. Qui est ce Green hein? Ah. Une petite horreur, un tu voulais descendre là furteur dans la nocturne, maison. une petite... Bon, je c'est viens. Mr Bean, bah lui c'est Je Mr. viens Bean. avec Je le toi. soupçonne d'être une sorte de Je suis nécromant. mort. Son pote, c'est Mr. White. Parce qu'on a capté de l'énergie négative. Ouais, puis aussi, voilà, il nous fait des charges, des canalisations Bon, d'énergie on y négative. va. On y Il va. fait des Je vous laisse zombies. expliquer avec... Moi je trouve ça un peu tout ça nécromant. Hein. Je vous laisse expliquer avec... Bon, je vais finir, monsieur on y va. l'avocat, vous m'écoutez ou pas? Je vous fais un petit résumé bref. Et en plus, on a t'as parlé de Kazarine. Oui. Et il a tué Mahogan, hein, le salaud. Bon, en fait, on est arrivé, les bâtards ils ont fait un piège, du coup c'était tout noir, ils ont buté notre pote, nous on voyait rien, après ils ont lâché des bombes, donc moi j'ai failli passer. Votre camarade est mort. Oui. Tué par Ouais, on a fait ce petit Grimm. Mais vous vous êtes souvenez, partis. celui qui a Oui, parlé mais on est hier, parti. il n'est plus. On est parti, nous, on est descendu. C'est un complot. Bref, Eh bien. on a buté Vorkstag. Après Grimm, je sais pas où est-ce qu'il est parti parce que du coup en fait on s'est sauvé. Après quoi, 2 zombies nous ont attaqués avec une petite bestiole, je sais même pas ce que c'est. Et après le total noir est barré. Et on a retrouvé donc le cadavre de notre pote. On a fouillé la maison, on a trouvé plein de peaux sèches, plein de cadavres, plein de morceaux de peau, plein de outils chirurgicaux, plein de trucs d'alchimie que je ne connais pas, avec notre pote Casimir qui était presque mort. Casimir. Il est même pas orange. Ah bah si, de la barbe. Casadrine, qui a failli aussi mourir. Bref, Ouais, il voulait lui retirer sa peau. Je vous écoute, je vous écoute. Bon, nous, on est en bas, nous. On est en bas. Et donc, Ah ouais, donc là on est descendu en bas voir comment il allait le... descendu en haut. Donc on a récupéré Alors. le corps presque mort de Vorkstag. Et donc c'est lui qui est dans la cellule, en fait. Pas presque mort. Et en fait on va c'était pour ce serait trop demain quoi. Parce que c'est probablement lui qui tuait tout le monde en fait, hein, pas le golem. Voilà, mais on peut droit à ça. Quoi? Ah non, on est tombé. Bon, nous, on est plus là. Alors? On dit quoi? Je vous laisse raconter tout ça devant la cour. Ouais, parce que vous... Enfin perso, moi je saurais pas le raconter. Donc je sais que pour vous aussi ce serait compliqué. Et pourtant moi j'ai des boobs hein. C'est pas possible. C'est vrai que c'est utile. Et c'est très utile hein. Et j'ai un club. Vous savez quoi? Avec toutes ces histoires, je crois que je vais changer de métier. Vous m'égayez plus. Ça dépend des moments. Vous voulez faire quoi? Je peux vous aider à votre réinsertion sociale? Ça ira, vous n'insérez rien du tout. Je pense la même chose. Vous avez peut-être pensé à être inquisiteur, non? Quelque chose, hein. Donc, Bon, on descend voir le mecton là. bah, il est toujours dans sa cellule. Il vit. Non, bah non. Tu rentres? Bah oui. Je suis. Est-ce que la porte est ouverte? Détection de piège. Mais il regarde à vous ouvrir si vous demandez. Est-ce qu'il est, il est conscient encore? Il est inconscient là. Ouais. Est-ce qu'il est toujours attaché? Si elle... Oui. Est-ce que si elle le touche, il va vivre?
Est-ce que tu sens une aura maléfique dans le Une aura coin, à malé- part Non, lui? mais moi, il faut que je cible en fait. Ah. C'est sur une zone. Donc, je peux faire une aura maléfique. Si je fais aura maléfique sur lui, tiens. Parce que, bah, s'il y a encore une aura, c'est qu'il est Ouais, mais encore en tu vie. cibles lui. Oui. Bah oui, il y a une aura maléfique sur lui. Ah, il est encore en vie. Mais tu peux pas avoir des... Des auras de Tu peux pas avoir une aura même quand t'es mort? Si, ça s'appelle un mort-vivant. Oui, mais bon. Ah bah un mort-vivant, il a une aura. Hein. Oui, mais là, en principe, si tout va bien, Mais c'est pas un mort-vivant. et même si on peut le faire. Le voleur... C'est pas un Je vois une mort-vivant, aura. le voleur de peau. Normalement non, Donc il est toujours vivant? j'en sais rien. Pourquoi tu... C'est pas une preuve de vie ça. Non, C'est mais. une preuve qu'il est maléfique. Mais pourquoi tu veux Si vérifier c'est un s'il a mort-vivant, envie il aura aussi une aura. Oui, mais enfin bon, un mort-vivant peut toujours le faire parler. Bah oui. C'est un cadavre. On peut faire parler les On cadavres. a sa tête. Oui, mais là il est vivant. On a sa Donc il est vivant? Bon, Si c'est un mort-vivant, tu ne feras pas parler avec communication avec les morts. Bah alors... sauf sur la chaîne. Il est aussi mort que Bon, on rentre dans sa cellule? Pourquoi tu veux rentrer dans sa cellule? Enfin, qu'est-ce que tu Pour veux faire en vérifier fait qu'il est en vie, en fait, Bah, parce qu'on l'a stabilisé, mais les gens peuvent se déstabiliser. Comme ça, la stabiliser. L'aura est Moi, toujours je l'ai- faible. C'est Il est- tout. C'est-à-dire qu'il est encore en vie, mais qu'il a pas de vie. Très peu de vie. Non, c'est la même réponse que tout à l'heure. Il était déjà d'aura faible. C'est l'autre là, le petit salaud là Est-ce qui que a tu une l'avais aura. stabilisé? Bah, Ah oui, quand dès on qu'il était- était tombé, je l'ai stabilisé. On va voir s'il est toujours en vie l'Auguste. Ah oui, bon, on rentre dans sa cellule. On demande au garde d'ouvrir. Ok, c'est ouvert. Bah... Il faut mal accroché. Oui, je vais masteriser allongé, oui. Donc, Ça ne le dérange pas, hein, t'inquiète pas. Hein. On t'autorise. on rentre. Comment? On rentre dans la cellule. Oui, c'est Regarde déjà s'il est fait. vivant. Et Bon. s'il est vivant? Tu prends le pouls? Oui. Pas celui qui est dans ses cheveux, hein. Non, non, le pouls de son poignet. Bah écoute, il a l'air vivant. Faible, mais vivant. Je peux le restabiliser? Si tu veux, oui. Ouais, bah j'y vais, je restabilise. Mmh, On sait jamais. Oh non, je déconne. Échec Tu l'as tué! C'est pas con, là. Ah merde, c'était saignement. Mince. Bon bah, il est mort. Bon, ensuite. Bah c'est bon, il est vivant. Il y a des gardes devant sa cellule? Oui. Il s'apprête à emmener la bête de toute façon. Il est quelle heure? Enfin, il s'apprête. Il la Juste. regarde une dernière fois avant de l'acheter au bourreau, quoi. Par rapport aux questions, si c'est Docteur Brada, on pose quoi comme deuxième question? Déjà, on n'a pas de fil conducteur hein, pour rendre le procès. Si, on a un fil conducteur, je pense. On n'a pas allumé le truc, t'as allumé le. Oui, je pense. Vérifie, mais il doit y avoir un petit point rouge. Oui. Ok. Bah Chloé, faut d'abord que tu commences par l'hôpital. Par contre d'histoire, mais par contre il faut qu'on trouve une version pour l'infraction dans la maison. Pourquoi on est rentré par infraction dans la baraque? Parce qu'on avait peur pour notre ami Casadrin. Ouais, mais ça marche pas et puis Aurel, je suis sûre qu'il va me poser des questions et que du coup il va... C'était ça le truc que je me suis bouché les oreilles? Ouais. D'accord. Quoi? Il va nous poser des questions. Bah, Tu te rappelles au premier procès comment William il s'est fait... Enfin, on lui a foiré tout son discours juste à cause de 2-3 détails mal racontés. Bah ça va être à peu près de la même façon. Sauf que là ça va être pire parce qu'on est rentré par effraction. Et que forcément ils nous ont attaqués parce qu'on était là par effraction. En De toute plus, façon, on n'aurait pas pu entrer autrement que par effraction. maintenant c'est ce qu'il va dire, hein, le mec, si on le réveille. c'est pas comme s'il ne l'avait pas précisé. Hein. Quoi? Il nous avait prévenu, hein, Aurel. Hein. On allait en chier. Bah, que nous entrons par effraction. Il a répété, je crois, 3 fois, donc... Mais on n'a qu'à dire que grâce à nos amis varisiens, nous avions appris qu'il y a de fortes chances qu'ils soient détenus ici et que le propriétaire refusant l'entretien, nous avons dû utiliser les grands moyens. En fait ouais, faut que tu mettes vraiment en valeur que... Qu'ils tous avaient les enlevé soupçons- Casadrine. Non, que tous les soupçons allaient vers lui, que notre ami devait être là-bas, et que tu le soupçonnais d'avoir, enfin on le soupçonnait tous d'avoir
été la cause de beaucoup de morts et peut-être la création d'un golem. Ou d'une créature dégueulasse. En fait, on a entré par effraction après s'être rendu compte que Casadrine n'était pas au tribunal, notre point de rendez-vous. Donc faut bien insister là-dessus que en fait la dernière fois qu'on l'a vu, c'était chez La fois où il a été vu, c'était chez l'autre. Tu sauras te débrouiller ou tu veux un topo? Moi, je voudrais juste organiser bien mes idées avant. C'est bon, Aurel. Bonne idée, ouais. Donc déjà, tu on parles parle de l'hôpital. De l'hôpital. L'hôpital. Tu vas en douce, hein. Tu mets d'abord les trucs les plus simples et les plus clairs. Enfin, on commence toujours un discours par les trucs les plus easy. Donc, Nous avions laissé Casadrine en plus. Alors, on a trouvé quoi déjà? Déjà, on a trouvé les tombes. Non, mais tu décris aussi, un peu, prends un peu ton temps pour décrire... des restes calcinés de bâtiments, des tombes, sans Vide, corps. sans corps. Après qu'on a eu la surprise avec les blêmes. Ouais, alors d'abord on a trouvé le coffre avec le livre de compte. Il y avait quoi dans le coffre? Il n'y avait pas de livre de compte, mais il y avait des parchemins avec Varkstag plusieurs fois. C'était pas des parchemins. C'était du parchemin. C'était des parchemins? Oui, c'est des papiers quoi. Mais sur lequel il y avait plus. On n'arrivait pas à tout lire, mais on avait pu relire quelques fois le mot Varkstag. Ah oui, c'est les papiers. Ouais. Ah, mais il faut qu'on les dépose, ça aussi. On les a déposés. Ok. Par contre, la tête du docteur, c'est un des blêmes ou une des têtes qu'on avait sur la brochette? Sur la guirlande de tête. Guirlande de tête. Sur la guirlande de tête. Ouais. Par contre, sur les blêmes, il faut bien préciser, on avait l'impression qu'ils portaient une... Ouais, des camisoles. Après, tu vois, je vois pas bien ce que... Ok, mais qu'est-ce que ça pourrait prouver? C'est pas que ça prouve quelque chose, c'est juste que... Enfin, tu sais que les êtres humains, quand ils sont mordus, ils peuvent se transformer en ghouls. Tu voudrais dire qu'il y a eu d'abord une attaque de ghouls, par exemple, pour l'hôpital? Enfin, que c'est probable. Ouais, mais ça c'est un peu trop chaotique dans le discours. Ça n'a aucun lien. Et en plus de ça, c'est son début de discours, et si on veut embrouiller le... Ouais, mais ça peut... Enfin... C'est pour ça aussi qu'on voulait interroger la tête du docteur Brada, parce qu'on suspecte que c'est lui, et qu'il s'est transformé en ghoul. Non, mais au pire, le docteur Brada, on n'est pas obligé il a l'apparence d'une... Attends, mais laisse-moi finir. Non, il a pas l'apparence d'une ghoul, le docteur, la tête. La tête... C'est juste une tête d'un monsieur avec des lunettes qui est un petit peu cramé sur le côté, quoi. Tout ce que rien. Moi, je te conseille de faire comme ça. De d'abord montrer les faits, et à la toute fin, on fait parler le mort. Je pense d'abord montrer les fesses. Moi, je montre d'abord mes seins et les fesses, j'ose pas trop, je suis pas là. Regarde, tu pars de l'hôpital, tu pars de la potion et des contes. En parlant de la tête qui ressemble fortement à un docteur. Parce qu'on sait pas à quoi il ressemble. Après, tu dis que vous avez examiné les livres les contes, plus la potion, et vous avez vu un nom réapparaître souvent. C'était Il n'y avait pas de livre de compte. Hein. Vortag. De quoi? Il n'y avait pas de livre de compte. C'est des pages de livres de compte, bref. Et après, vous avez vu les saltimbanques qui sont informés pour les outils de chirurgie du premier procès. La fiole aussi, Vorkstag et Green. Ouais. Qui, elle, était intacte par contre. Qu'on a déposé aussi. C'était un décolorant alchimique. Tu vois, et tu pars de là. Et après, tu dis qu'on est parti voir. On est peut-être parti un peu vite des ruines de l'hôpital. On les a fouillés. Hein. Ouais, mais... De quoi ça serait dans les issues? Continuez. Et bref, et donc là on est arrivé à Vorkstag et Grimm. Donc là on raconte notre histoire de Casadrine qu'on ne retrouve pas, ce qui nous donne
forcément une effraction. Forcément. Parce qu'on est super logique. Et donc là, moi je pourrais, au lieu de partir sur et là, le... on peut appeler peut-être Casadrine pour témoigner qu'il a failli se faire... Ouais. À ce moment-là, on... Ça pourrait rajouter un côté Ouais, dramatique. Et là, on dit qu'on a perdu Casadrine. Et là, on fait entrer Casadrine pour ramener le témoin et parler de ce qui s'est passé. Et après, on arrive à notre histoire, où on est revenu par effraction. Et au lieu de dire que le chien nous a attaqué, on va plutôt dire qu'on a été surpris de voir que leur chien était un golem. Plutôt le prendre comme ça.